Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. I'm listening to the big guy. And, they've taken over that process. The scientific literature now, you just can't trust it. De nos jours, entre 2/3 et 3/4 des publications sur les essais cliniques publiées dans les principales revues ont été financées par des laboratoires pharmaceutiques. Pour influencer davantage les prescripteurs, les firmes iront jusqu'à donner $1 million aux revues pour la réimpression des résultats d'un essai clinique qui serviront plus tard d'outils de marketing objectif. Mais le soutien financier apporté à la psychiatrie va encore plus loin. Bien que des années de pression aient finalement forcé l'APA à promettre de se repentir, elle faisait écrire une grande partie de ses congrès nationaux et de ses efforts de lobbying auprès du gouvernement par des compagnies pharmaceutiques. Mais il est dur de se défaire d'anciennes habitudes. Lors d'un récent congrès, les firmes pharmaceutiques étaient présentes, proposaient des petits plats et tenaient des conférences promotionnelles aux psychiatres intitulées « Théâtre du produit ». And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. De concert avec les psychiatres qui répandent l'évangile pharmaceutique au reste de la profession médicale avec grand enthousiasme, les firmes pharmaceutiques s'attaquent aux médecins sur un autre flanc, en utilisant des armées d'agents commerciaux. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you gonna write it? Are you gonna write it? You're gonna write scripts? This was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed. That doctor to write, and you did it however you could. Un bon moyen pour mettre les gens sous psychotropes consiste à remettre des échantillons gratuits. Les laboratoires pharmaceutiques ne les fournissent pas charitablement. Leur but est de faire suivre un traitement au patient pour qu'il en soit dépendant. Samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe. The doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor going to do? Is he going to write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never want to rock the boat. The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples. En 2003, les agents commerciaux des compagnies pharmaceutiques ont distribué l'équivalent de $16,4 millions en échantillons gratuits. Mais pour vendre encore plus facilement, les agents commerciaux possèdent une autre arme cachée. Des entreprises spécialisées dans le suivi des prescriptions vont acheter aux pharmacies leurs informations relatives aux ordonnances. You'd get a list with like Dr. XYZ, Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and it would tell you how many scripts, give or take, let's say 10, per month or per week, that physician was writing of those products. So we knew everything about our doctors, which ones were the most valuable, which ones to spend the most time on, and what we needed to do, and where their weak spots were. So it was very valuable in that you frequently, as the sales rep, knew better what the doctor was actually doing than the doctor did himself, because he wasn't tracking his own prescriptions. L'industrie pharmaceutique dépense à présent $22 milliards par an en marketing pour que les médecins accroissent leur nombre d'ordonnances, soit plus de 90% de leur budget marketing. Et cet investissement est très rentable. Aujourd'hui, les psychotropes représentent un marché de plusieurs milliards de dollars, les 2/3 de cette somme étant générée par les médecins.
mais ce sont les psychiatres qui sont à l'avant-garde et qui propagent leurs informations. Et quand on remet en cause le bien fondé des psychotropes ou qu'on en fait de la mauvaise publicité, des leaders d'opinion sont payés par la psychiatrie pour détourner les attaques ou pour discréditer les critiques. Ou tout simplement, ils abusent de leur position pour effacer le problème. Par exemple, le psychiatre Daniel Casey, président du premier conseil pharmaceutique de la FDA, qui s'est réuni en 1991 pour déterminer si une étiquette de mise en garde sur les risques de suicide devait être rajoutée à l'étiquette du Prozac. Lors de l'audience, de nombreuses familles ont défilé devant la barre pour témoigner combien le Prozac avait anéanti leurs enfants ou leurs proches. Pourtant, au bout du compte, le docteur Casey et ses collègues ont voté contre l'étiquette, prétextant un manque de preuves. Mais il était alors méconnu de la plupart des personnes présentes à l'audience que 5 des 9 membres du conseil avaient d'importants liens financiers avec des firmes pharmaceutiques. Daniel Casey fut aussi le président d'un conseil consultatif de la FDA, qui vota l'approbation d'un autre antidépresseur, le Zoloft, plus tard dans l'année, et il devint peu après l'un des orateurs les plus en vogue sur ce dernier. Mais la corruption sévit au-delà des psychiatres de la FDA. Les directeurs de grandes institutions psychiatriques se font aussi payer copieusement par les entreprises pharmaceutiques. Prenons par exemple le directeur adjoint de l'Institut psychiatrique de New York qui, une année, reçut 140 000 $. Même les agences gouvernementales ne sont pas à l'abri d'un conflit d'intérêts. En 2006, l'État du Texas poursuivit en justice le fabricant de psychotropes Janssen pour avoir amené avec lui, dans sa tournée de promotion du Risperdal, les délégués à la santé mentale de l'État et pour leur avoir payé les frais de déplacement, leurs discours et autres avantages. La corruption est également présente au niveau fédéral. Le responsable de la psychiatrie gériatrique à l'Institut national américain de la santé mentale a été déclaré coupable la même année pour avoir accepté sans le déclarer plus d'1/4 million de $ provenant de groupes pharmaceutiques pour des consultations, une rémunération forfaitaire et des frais de déplacement. Ces campagnes de formation des médecins, payées par les laboratoires, ont entraîné une explosion des ordonnances de psychotropes. Ces dernières ne sont pas uniquement écrites par des médecins, mais par de nombreuses autres personnes. I know some practitioners start people on drugs, on the antidepressants. There's unfortunately, a nurse practitioner that does it, and she's not supposed to. It's not in her protocol. Another nurse practitioner I work with has told me that she keeps doing it. It's gotten to the point where you have nurse practitioners, physician's assistants. There are times when that child doesn't even see a doctor. And we're seeing these prescriptions written for, and at best, the doctor may sign off on the bottom of that prescription. Des professionnels de la santé distribuent apparemment ces psychotropes sans remords, car des experts en la matière, alias les psychiatres, les ont convaincus qu'ils étaient inoffensifs et nécessaires. The psychiatric community is completely responsible for the widespread use of psychotropic drugs. They're the ones writing the scripts to the large extent, and they're the ones that are proclaiming their supposed beneficial effects, and I think they're sketchy, the evidence isn't good, and the side effects are horrible. The psychiatrists are the facilitator of the diseases, and therefore the prescriptions. Même des organisations officielles de psychiatrie ne contestent pas de nos jours le fait que le partenariat entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques qui visent à promouvoir les psychotropes aux médecins est considérable et presque impossible à éviter. Mais très tôt, cette entente a réalisé que la promotion faite aux médecins ne suffirait pas. Comment allait-il atteindre leur cible démographique, le consommateur, et l'amener dans un cabinet médical pour qu'il réclame ces psychotropes ?